Gabon chéri, je te découvre comme une musique, comme un fruit exquis, comme un parfum vraiment magique, comme un parfum vraiment magique. Oh Gabon, 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 oh Gabon, oh Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis là. Y a quoi? Oh, franchement. Mais franchement. Quel accent à te gouverner, mais franchement. Oula. On peut réveiller quelqu'un, lui mettre une pression comme ça. Au Koulou, mais tu te prends pour qui? Parce qu'on te met un peu en haut, que nous on devient tes esclaves, donc tu ne fais plus de live, parce que ton frère est dehors. Au Koulou, vraiment, voilà le combat, donc c'est ça. Dans quelques heures seulement, quelques heures, vous me chargez des longs messages. Oh! Mettez-moi les cœurs et dites-moi sur le volume. Mais bon, on va commencer. Vous êtes là en train de me... Mais dites-moi sur le volume. Mais bon, je mets le vrai générique de l'émission. Oh, Kolo, Kolo. À un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Tu ne peux pas arrêter les verres de conscience parce que ton frère est dehors. Les Gabonais, dites que c'est le confinement qui est en train de vous chauffer, le couvre-feu vous chauffe. Quand vous êtes chez vous, c'est là où vous pensez à moi. Au Koulou, le général, candidat au local au 10e arrondissement de France. Au Koulou, le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, main dans la main, on va voter au Koulou, le général. Quand il semble, je vote. Allez, je vote. Jamisi, je vote. Au Koulou, le général. Ongali, je vote. Quand c'est la paix, je vote. Ayassi, je vote. Au Koulou, le général. D'accord. Bonsoir mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à l'émission 1 milliard de volume. On ne te parle du milliard, on te parle du milliard, le milliard de volume. C'est ça le nom de l'émission. D'accord. Et mes abonnés sont toujours là. Je reconnais beaucoup. Il y a une nouvelle dans la place. Qu'est-ce que tu es déjà avec nous? Oui, elle est là quand même, Émilie quand même depuis. D'accord, je suis là avec vous. Vous avez tous écouté la, la première sortie médiatique de Brice Lacruche Alianga sur le média Gabon Media Time. Il n'y a rien de nouveau pour les Gabonais. Il fallait qu'ils parlent. Parce que vous savez que parler au tribunal devant un juge d'instruction et on vient vous faire le relais sur les réseaux sociaux, c'est différent quand la personne elle-même, on écoute sa voix. Bon. La dernière fois quand on avait vu Brice Lacruche, il y a de cela 3 ans, 2 ans, quand il avait apparu au tribunal de Libreville, d'abord même au B2, il disait, je parlerai en présence de Madame Sylvia Bongo Ondimba. Il n'avait pas dit Sylvie, Madame Sylvia Bongo Ondimba. D'accord. Il a été déféré. Après quelques années, les années passaient, les mois passaient, parce qu'il a fait 4 ans. La dernière fois, quand il apparaît au tribunal de Libreville, nous tous on a vu comment il y avait du monde, les gens entendaient qu'il devait parler, ses avocats étaient là. Voilà. Il a bien dit, il faut la présence de Madame Sylvia. C'est où Maître Moubembe avait répondu sur un média. Si Brice Lacruche parle, la République tombe. Je sais que vous vous rappelez plus de ça, mais j'ai toujours cette capture-là sur un média. Il avait dit, si Brice Lacruche parle, la République tombe. Ok? Parce qu'il savait.
Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes fâchés contre Brice. Nous sommes tous fâchés contre Brice. Ça a sorti aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se sacrifier pour des gens comme Sylvia. Des gens comme... C'est-à-dire que... Mais après, quand on essaie de peser la chose... Parce que moi, je suis vraiment fâché. Parce que quand on disait « pète le game », le Gabonais dit « Brice pète le game ». C'est vrai, comme les gens disent... Si Brice avait pété le game avec l'ancien régime, Brice ne veut pas être là. Bon, on le sait tous. Bon, on aurait voulu que Brice pète le game. Et aujourd'hui, on parle de Brice au passé, connaissant l'ancien régime. Aujourd'hui, nous avons vu comment on est en train de restaurer nos institutions. Aujourd'hui, on voit que la justice essaye de se détacher des ordres qui viennent de là-haut. Parce que nous sommes restés longtemps dans cette phrase-là, les ordres viennent de là-haut. Quand le président de la transition a dit, quand le gouvernement est corrompu et que la justice est complice, les militaires ont le droit de libérer le peuple. C'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Aujourd'hui, Brice Lacruche se sent en sécurité. Je peux dire à 99,99% en sécurité avec le nouveau pouvoir. Pour ça, il a pu parler. Pour ça, vous avez écouté, il n'a fait que remercier le président de la transition, du début jusqu'à la fin. À un moment, j'ai dit non, ce n'est pas la récitation. Il dit non, pardon. Si on peut, si chaque seconde, je peux remercier la personne. Vraiment. J'ai dit, c'était peut-être un mal pour un bien. Ouais, c'est vrai que tu as souffert longtemps. Si tu parlais peut-être plus tôt avec l'ancienne justice qui était corrompue. Nous devons reconnaître que l'ancienne justice était corrompue. Corrompue. Donc si plus que la preuve année, Patricia Tanassa est venue devant les médias et dit, Madame Sylvia Bongo, elle a reçu 2 sommes de 650 millions, ils ont donné Patricia 12 ans de prison. Ils ont donné Patricia dans les 12 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez vu pourquoi? Parce que Sylvia Bongo a trouvé que c'était l'humiliation, c'était manque de respect, parce qu'ils avaient dit à Patricia, tu ne parles pas. Le sein que Patricia a parlé, Ike a parlé, ils sont même allés arracher la maison de Ike parce que Ike avait parlé. Et Ike devait recevoir les instructions de ne pas parler. Et les gars avaient dit que nous tous on meurt. Nous tous, nous on meurt. Parce que si on ne parle pas et qui apprend le game, nous sommes des perdants. Ça les gars, mais la preuve à nous, quand ils ont parlé, même le nom de Noureddine était sorti. Est-ce que Noureddine était... Même la société civile avait porté plainte à Noureddine. On a vu un avocat, on a vu, il est venu avec son avocat au tribunal. Après, ça allait jusqu'au... Aujourd'hui, cette société civile peut refaire la plainte ou bien on peut encore ouvrir cette plainte. On connaît tous. On connaît tous comment était l'ancienne justice. Donc aujourd'hui, c'est dit, on remercie Oligui, nous devons remercier Oligui. Oligui n'est pas un saint. Moi-même, j'ai toujours dit que ce n'est pas un saint. Mais le geste qu'Oligui a fait, c'est un geste patriotique. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait du mal, nous devons avoir cette force d'oublier. Même si c'est un ancien bourreau, mais ce qu'Oligui a fait aujourd'hui, ça ne doit pas seulement être mon intérêt pour dire que non, nous devons comprendre que c'est pour tous les Gabonais. Pour ce moment, nous devons oublier le passé. Parce que c'est vrai, nous allons rentrer. J'ai écouté, parce que les gens vont se dire, bon, on n'a pas tous écouté, tout le monde aime venir écouter chez Okulu. Ah, Okulu, tu as parlé, mais nous tous, on n'a pas écouté la sortie. Quand vous aimez toujours... Après, on va décortiquer, point par point, avant que je ne commence. Écoutez, bonsoir. Aujourd'hui est un jour glorieux. Glorieux parce que je suis un homme libéré dans un pays libéré. Il y a 4 années de cela, j'étais en Bastille.
emprisonné, mis à l'isolement total dans une pièce de 3 mètres carrés, avec tous ceux qui étaient réputés proches de moi, incluant ma propre famille, dont mon propre frère, sous des motifs fallacieux, par une justice instrumentalisée. D'ailleurs, les Nations Unies qui, en son temps, avaient enquêté sur les raisons de mon arrestation, avaient, après une enquête minutieuse et sur la base d'une procédure contradictoire avec les autorités gabonaises de l'époque, conclu que d'une part mon arrestation ne reposait sur aucun fondement, ainsi que celle de mes co-détenus, et que d'autre part, au vu des vices de forme dans les différentes procédures et des tortures subies, les faits étaient d'une telle gravité qu'elles empêchaient la tenue de tout procès équitable et commandaient notre libération immédiate. Bien entendu, le pouvoir d'antan, faisant fi de toute convention avec les organismes multilatéraux, n'avait pas répondu à cette demande des Nations Unies et au contraire avait relancé une campagne dilatoire à mon endroit via des médias à la solde de l'ancien porte-parole de la présidence. Alors aujourd'hui est un jour également glorieux parce qu'aujourd'hui j'ai pu, vous savez, être confronté à ce que certains appellent mes anciens bourreaux et pu livrer en toute sincérité la vérité. Et vous voyez, la vérité, la raison pour laquelle j'ai été mis au secret durant 4 années est toute simple, elle est limpide. Elle tient en 3 points. Le premier, c'est que à un moment donné, je me suis opposé à la gabégie galopante de l'ancienne première dame du Gabon et de son fils. Le deuxième point... On n'est pas pour le deuxième point. Ah! Tu as pressé comme ça pour qu'on si ça c'est le goût de la liberté. Attends d'abord, je dois décortiquer. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Donc, je répétais, c'était la première sortie médiatique de Brice Akuchalanga sur le média Gabon Media Time. Je l'ai à domicile, à son domicile. D'accord. Il disait que moi, mon problème, comme m'a torturé, vous me voyez déjà, je suis bolé. Parce que j'aime bien le... Vous savez que moi, je vous explique ça terre à terre. Où je suis bolé, ça veut dire que vous voyez mon état où j'ai perdu plus de 50 kilos. Vous voyez mon état physique, vraiment, il est atteint. Voilà. Pourquoi j'ai été incarcéré? Pourquoi je suis dans ce type? Pourquoi? Parce que il y a 3 points. Parce qu'il y a tellement, mais je prends les 3 points les plus importants. Parce que le premier point, à un moment donné, il a dit à un moment donné. Il n'a pas dit je me suis opposé. Donc ça dit qu'à un moment donné, ça veut dire que ça avait un début, mais il fallait un milieu. Parce qu'il y a la fin c'est la transition. Il dit à un moment donné, ça veut dire que le frangin a senti que là c'est plus bon. Donc il a eu le réflexe de dire que non, là le Shiba n'est plus bon. Non, là c'est bon. Non, le Shiba ça va. Mais non, là il faut qu'on arrête. Pour ça, dans la sortie, il dit à un moment donné, moi j'aime les gens comme ça, j'aime les gens qui sont francs. Et puis je vous ai dit, je devais vous faire une surprise. Je ne suis pas le genre de personne qui vient caresser dans le sens du poil. Je vous ai dit, c'est peut-être la première et la dernière fois que je viens faire la com sur Brice. Pourquoi? Parce que je suis son frère, ça va faire un conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est celui qui est ta personne et qui vient te défendre. Il est avec toi tous les jours et il vient sur les réseaux te défendre. Ça fait une fausse riposte. Je sors quand c'est important. Par exemple, là, c'est lui-même qui est venu
faire sa sortie et là je viens décortiquer, tu vois un peu. Mais c'est pas les trucs que tel a dit sur lui, tel a dit sur lui, je ne ferai jamais ce genre de réponse. Ça c'est s'il était encore à la prison centrale. Là j'étais quand même le porte-parole de tout ce qui se passait là-bas, d'ici et là. Oui, mais Brice c'est des gens en liberté. Donc il n'a qu'à prendre. Il y a des médias pour ça. S'il veut relayer une information, il va relayer. Sinon je serais venu dire que bon, Brice a dit, non. Il y a des médias, il n'a qu'à faire. Maintenant, là comme c'est lui-même, je sors. Parce que j'aime pas le conflit d'intérêts. C'est comme tu as un problème avec quelqu'un et quand vous allez dans un commissariat ou dans un tribunal, c'est le parent de l'autre qui est là-bas. C'est déjà un conflit d'intérêts, ça ne tient pas. Du coup, tu sais déjà qu'il va forcément prendre la part de son frère. Donc, tu es déjà condamné dès le départ. Donc, pour ça, je ne ferai plus trop. Et puis, moi, je suis un leader d'opinion, je suis activiste. Je ne peux pas tout le temps venir parler des Brice à faire comme ça aussi sur la coulisse parce que la personne est déjà là en liberté. Je dois continuer mon combat. Quand c'est important, je peux sortir. S'il fait une sortie lui-même, là, je peux venir décortiquer. Mais lui, concernant venir parler, Brice a ceci, mais Brice est déjà en liberté, je viendrai encore parler tout le temps de Brice, pourquoi? Ça va déjà comme si je suis à la coulisse. Et c'est des pratiques qu'on ne veut plus, des trucs qu'on nous a longtemps tagués et qu'on ne veut plus répéter. Donc tout le temps, je ne viendrai pas tout le temps parler de Brice. Je parle de Brice parce que lui-même, il a fait sa sortie. S'il fait une prochaine sortie, je pourrais venir. Mais de venir matin, midi, ça, non. Et lui-même, il n'en veut même plus. Il m'a dit au coulou. Nous avons le CTRI qui est là. Le CTRI, ce n'est pas le Vuvuzela qu'on faisait avant. Laissez-moi non. Si vous voulez me rendre service, si vous m'aimez, pardon, remerciez le gars là. Parce que si ce n'était pas lui, si c'était quelqu'un d'autre qui avait pris, ou si c'était un élément encore de la Young Team qui avait fait ce coup d'état là, on parle là. Je suis déjà mort. D'accord. Donc voilà. Et c'est pas tout. Parce que la soirée de ce soir, c'est une soirée chaude. Bon, si Brice n'est pas content parce que je suis un peu très dur dans mes propos, bon, franchement, mieux que chacun reste dans son côté. Parce que tu m'as connu comme ça, tu me respectes comme ça, et on se respecte de faire affaire. Sinon, on se bloque. Tu me laisses faire mon boulot proprement. Tu as dit ici, on a tous écouté, qu'à un moment donné, il fallait que ça stoppe. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que ça stoppe. Parce que quand j'entends un moment donné, ça veut dire qu'il y avait déjà un début, mais il fallait une fin. Comme aujourd'hui, Brice Oligui a dit quoi? Il fallait stopper la chose. Parce que ceux qui viennent faire les fausses ripostes sur les réseaux sociaux, vous faites sortir les anciens, oh non, mais si on essaie de voir, là, Ali Bongo était déjà, nous allons arriver là. Vous voulez aussi attaquer Oligui? Je suis en chemin, j'arrive. On n'invente pas la roue. Je suis en chemin. Donc il a dit, à un moment donné, il fallait que ça stoppe. Non. On connaît comment ça se passe au game. Non, là, je ne suis plus d'accord parce que c'est que vous êtes en train de faire le Shiba là, c'est plus bon. Parce que je vois que vous êtes en train de faire le Shiba, vous ne faites pas les choses. On ne peut pas Shiba comme ça. Non, à un moment, il faut stopper. Mais il faut comprendre. Sylvia a dit quoi? Ah bon? Donc toi là, tu ne veux plus être dans le game? Parce que si on essaie d'analyser, c'est comme ça. Ou bien, si on analyse la famille, c'est pas à peu près ça. Elle dit, ah bon? Donc tu veux plus être dans le Shiba? Oh non, je n'ai pas dit ça. Mais quand tu dis qu'il faut qu'on stoppe, on stoppe quoi? On stoppe le Shiba. Sylvain sent que celui-là n'est pas bon. Donc tu comprends que ça, c'est la première erreur dans le game. Tu t'affiches comme ça. Donc ça veut dire que dans le game de la rue, tu es un alou. Je vais chercher la photo de Sylvia. Je vais regarder la photo. Le jour où Sylvia avait mal regardé. Ah oui, cette photo-là. Oh, cette image, ça m'énerve. Je cherche l'image où il était venu saluer le président et il y avait une image là où il était venu saluer.
vos images, là, ça m'énerve. La régie, vous faites les trucs bizarres. Hein? À un moment donné, je cherche mes images, je ne trouve pas. Vous faites ça comment? Oh, 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 ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, c'est là. Il n'a pas trouvé l'image, c'est pas grave. Il a dit, à un moment donné, il faut que ça stoppe. C'est normal. Parce que quand tu es un patriote, quand tu sens que c'est plus bon, tu dégages la chose. C'est pour ça que nous sommes dans le CTRI en ce moment. Nous sommes dans le CTRI, pourquoi? Parce qu'il fallait que ça stoppe le game. Tu sens que les bris, ce sont les gens qui à un moment, il ne faut pas faire le game avec eux. Donc, ça veut dire, quand tu fais un game avec quelqu'un qui s'appelle bris, à un moment, il faut savoir que si le game n'est pas bon, il va te décharger. Puisqu'elle dit ça stop. Sylvia avec ses bad. Il a encore dit, la deuxième fois, le deuxième point, ça aussi, sérieusement, il s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi? Quand tu viens dire à l'autre que la vacance de pouvoir, non, mais sérieux. 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 Donc, sérieux, tu viens parler de la vacance de pouvoir. Tu viens dire à Sylvia que, au temps de sucrerie, tu viens dire à Sylvia que non, il faut faire la vacance de pouvoir. Non, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Donc, on va écouter légèrement le deuxième point. Elle tient en 3 points. Le premier, c'est que à un moment donné, je me suis opposé à la gabégie galopante de l'ancienne première dame du Gabon et de son fils. Le deuxième point est que, au vu de l'état physique du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, j'ai suggéré à plusieurs reprises, dont une de trop, qu'il puisse se mettre en retrait de la vie politique. Ah, oh putain. Donc Sylvia avait déjà soulevé son bébé. Elle a déjà mis sur ses cuisses. Elle a déjà serré avec sa chemise panthère. Sachant que la vraie panthère est là-bas dans la résidence Oyo affamée. Mais Sylvia a quand même porté une chemise panthère. Donc elle devient la panthère même du Gabon. La panthère, voilà, avec un autre plumage. Et Noureddine, c'est la panthère noire. Donc, tu veux quoi? Tu veux dire que quoi? Que quoi? Vacances de quoi? De pouvoir? Oui, d'accord. Vous avez dit que Sylvia, c'est pas... Je vous ai dit que Sylvia, que tu vois là. Sylvia dit ok. Ali, oui. Ton petit là. Oui. Est-ce que tu sais qui veut que tu peux te reposer, il veut déclarer la vacance au pouvoir? Comment ça? Oh. Comment ça? Mais les gens qui font le bruit sur les réseaux sociaux et appellent à agir, et tout. Tu sais pas qu'il a même un ami dans le mouvement, les associations. Ah bon? Son avocat, c'est ça, il a son ami là-bas. Ah bon? Ça doit être lui qui est derrière. Parce que si la première fois, il ne veut plus la gabégie, il nous met les bâtons dans les roues. Et là, il dit que vu l'état physique, il vient dire non, le bon, c'est déjà fatigué, on ne pouvait pas le traîner comme ça, il doit se reposer. Donc c'est lui qui est derrière pour la vacance de pouvoir. Ah bon? Voilà. Le petit instrumentalise déjà. Le boss, il commence à instrumentaliser la team et autres, que voici les choses qu'il va nous faire. Mais je ne sais pas le courage qu'il a eu, ou bien compter sur quoi
quand tu te lèves comme ça, tu n'as pas encore les assises. Tu es que 1 an, on t'a positionné. 1 an, on te positionne. Il est encore en forme. La 2e année, il fait la vessie. Et maintenant, on essaie de te confirmer là pour quelques mois et tu veux encore dire non, au moins le game là, je ne veux pas. Ah bon, tu ne veux pas. Tu connais les PDGistes. On t'a dit que le game là, c'est le game de Sylvia. On t'a dit que le game là, c'est le game de Sylvia seul. Ok, tu vas voir. Tu vas suivre. Tu vas voir. Et quand Ali écoute ça, parce que Ali pas là, je ne dis pas que Ali est en forme. Quand tu entends le game, je vais vous expliquer. Parce que quand les gens disent le chef de l'État n'était pas, les gens, non, il n'était pas légume. Il connaît les noms, il connaît les personnes. Quand tu m'en dis oui. Maintenant, c'est ce qui se fait derrière son dos, vu son état physique. Parce qu'il faut comprendre, vous aimez tellement mélanger les choses. Pour ça, on a dit au cours, viens nous expliquer ça. Depuis plus des mois, des semaines, on est un peu perdu. À un moment, on voit bien le président lui-même, il parle. À un moment, on voit qu'il se déplace. À un moment, on voit même qu'il menace sa femme. Quelqu'un qui parle, c'est lui-même. Ok, on sait tous. Mais quand on te dit qu'il ne gérait pas, je vais vous expliquer quand on dit qu'il ne gérait pas. C'est-à-dire, l'état qu'il est, quand tu as fait un accident cardiovasculaire, cérébral, tu es paralysé d'abord de 1. Tu as du mal à prononcer les mots. Déjà, nous là, on zozote, il y a des mots qu'on n'arrive pas à bien prononcer parce que pas sur la langue. Donc, imaginez celui qui a fait l'AVC. Donc, il a même le problème d'articuler certains mots. Donc, quand il est à la maison, le temps qu'on prend soin de lui, Noureddine est dans ses mics, papa a dit. Oui, papa a dit. Parce que, regarde l'état de papa. Papa n'est pas là seulement de prendre encore le téléphone. Oui, général, il faut que tu... Non, c'est trop long. Papa a dit ça. Mais puisque c'est vrai, papa lui-même, quand tu veux bouder, il te dit, viens, papa te parle en face. Que oui, j'ai donné des instructions, on va faire. Tu vas dire non comment, puisque papa te parle en face. Mais qui a réfléchi? C'est lui, c'est elle. Parce que vous les Gabonais aussi, vous voulez mélanger, oh non, oui, mais si vous voulez bouder, on ne devait pas être dans la transition. Si vous voulez bouder, que le game est sale, il faut qu'on mouille depuis là-bas, puisque vous chauffez depuis des mois, que c'est faux. Mais Alain est venu vous dire que c'est la vérité, parce que d'autres sont venus attaquer la team de Sylvia. Les gens de Sylvia attaquent Oligui. Les gens de Sylvia sont en train de pomper les médias, tout ça. Il y a encore un média là que j'ai vu là. Ils sont en train d'attaquer Oligui. Tu vas sur YouTube, tu pars partir, ils sont en train d'attaquer Oligui. C'est normal, Sylvia c'est une puissante. Son fils est impuissant. Ils ont les médias. Et Noureddine a un pourcentage aussi dans le jeune Afrique. Donc tu vois, il a la plupart des grands médias, pas du Gabon là, d'autres presse là, il est beaucoup actionné là-bas. Donc ceux-là, ils vont pomper. Oligui va faire quoi? Il ne va pas venir se justifier. Parce que quand tu vous dis papa a dit, vous allez dire, oh, c'est le game. Est-ce que papa a dit quoi? Maintenant, celui qui était avec eux, celui qui connaît vient vous confirmer que oui, effectivement, c'est à cause de ça qu'on m'a mis. Voilà, on m'a bassé dans cet état. Là, c'est là où les Gabonais commencent à se réveiller. Oh oui, donc c'est vrai. Oui, donc c'est vrai. Mentez tous. Pourquoi Oligui va venir vous mentir? Pourquoi le commandant de la gendarmerie ou le commandant de la sécurité pénitentiaire va vous mentir? Noureddine veut venir faire quoi? Les Yanougoulou qui sont, ils veulent venir faire quoi? Nier que c'est faux, ils n'ont pas digué. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de manipuler. Pour ça, il disait un média de la sorte par Jesse et Koga quand la couche a commencé. Il sait comment ça se passe sur le game. On a vu comment Jesse a attaqué la couche. Jesse lui-même, il est passé sur les presse en disant la couche va être jugée si c'est un Gabonais. Même s'il a un côté français, la fiche doit être jugée ici. Et le même truc que Jesse est sorti sur les médias, derrière Noureddine est là. Mais c'est le même piège aujourd'hui. On dit
si la cruche a été jugée ici, parce que, mais Sylvia Bongo, tu vas être aussi jugée ici. C'est là où Sylvia décharge la ligne en disant, mais moi je ne suis pas gabonaise, je n'ai pas un côté gabonais, je suis française. Moi c'est Sylvie. C'est la partie là, parce que Sylvia, si elle est française pure, jamais dans les accords elle va être jugée ici. Il faut déjà comprendre ça. Qu'on le veut ou pas, ils vont tout faire pour que ça se passe bien ou que l'histoire là va aller loin. Mais ce qui a marré la cruche parce qu'il y a un côté gabonais. Donc, Sylvia, c'est que s'il y a le côté gabonais, la loi gabonaise va te bloquer dessus. Parce que là, tu es binational, tu as double identité, double nationalité. Attention. C'est pour ça que Sylvia Bongo a déchargé le game dans l'autre nationalité. Attention. Donc, vous avez vu que Sylvia Bongo a changé tout le game. C'est pas à cause de ça. Sylvia Bongo, un an, c'est-à-dire pas un an. 8 mois, un an, oui, un an. Un an pendant que nous, on était en train déjà de rentrer dans 2023. Sylvia Bongo était déjà en train de faire le game. Que si ça se passe mal, comment je fais? Elle avait déjà pris ses dispositions. Je change déjà mon nom, je change déjà ceci, je change même épouse là. Quand tu es marié, demandez à toutes les femmes mariées. On dit toujours Sylvia Bongo épouse tant. Ou Sylvie ou Sylvia épouse Ali Bongo. On doit toujours même Sylvie et même Valentin épouse. Tu as vu même épouse, on ne met pas où tu vois le E et le P. C'est on abrège épouse de tel. Elle a enlevé ça. Vous avez mis épouse là quelque part. Elle l'a déchargé. Mais Sylvia à son niveau, ce n'était pas épouse. Hein. Sylvia, c'était Sylvia Bongo Ondimba. Aujourd'hui, tout le monde est déjà. Oh, donc Oligui n'a pas menti puisque la cruche est venue péter le game. Oui, la cruche n'a fait que dire la vérité parce que si la cruche devait faire quoi? De péter le game. Pour ça, Sylvia regarde la cruche comme ça. Mais nous-mêmes, on va venir sur la cruche après. Hein. Nous-mêmes, on va venir charger la cruche après. Parce qu'on ne va pas laisser la cruche. Pourquoi? Parce que nous, parents, amis et tous les Gabonais qui ont soutenu la cruche a accepté de rester, qu'on le dit comme ça, sachant que voici les raisons. Bon, il voulait peut-être pas mourir au Hongrie parce qu'il sait que les Gabonais c'est ingrat. S'ils pètent le game, les Gabonais c'est un jour. Après ça va passer inaperçu, ils vont faire le bruit. Oh bon, la cruche est mort parce qu'il a pété le game de Sylvia. Et puis Sylvia, les médias devaient dire que c'est faux, c'est du mensonge. Si, vous imaginez ce qu'elle devait faire? Si une personne arrive à te voler ton immeuble, changer à ton nom, et l'année même que tu avais ton bien, tu n'étais pas décès. C'est-à-dire que tu as eu ton bien là, tu n'étais pas décès. La maison que Yann Goula a pris, il n'était pas décès. Et tu te rends compte que, quand on demande à Sylvia, mais comment tu as spolié, puisque c'est chef d'accusation, tu as spolié le Gabonais là, pourquoi? Elle dit non, moi je ne connais pas. Quand mon mari a fait l'AVC, on est venu tout me donner les biens et moi je ne connais pas. On dit mais tu as signé ou pas? Tu ne vois pas? Oh non, mais moi je ne connais pas. Si on vient me mettre, je n'ai pas vérifié. En temps c'est faux. Sylvia Bongo spoliait les gens et mettait au nom de son fils, au nom de. Vous savez, vous voyez la plupart des hôtels, les maïchas, les quoi. Tout ça, Sylvia Bongo a digué, a mis au nom des agences, quoi. C'est pour elle. Elle nie hein, qu'elle ne connaît pas ça. Elle va nier et elle va te dire, comment tu dis que tu ne connais pas ça puisqu'on voit bien la procédure? Non, moi je ne connais pas ça. On est venu seulement me donner les choses de mon mari quand il a fait l'AVC. Bon, si ton mari a fait l'AVC, on vient te remettre les choses de ton mari. Est-ce qu'il était mort? Non. Vous avez dit que c'est votre mari qui prenait les responsabilités? Non. Oui. Bon. Comment c'est fait que vous gérez les choses de quelqu'un comme s'il était, vous étiez déjà veuve? That is the question. C'est là Sylvia regarde le gars là qui disait, oh, les Gabonais aussi sont virulents. Ils sont des journalistes, des avocats qui peuvent nous bloquer comme ça. Ah oui, c'était question de piège. Ok, mais pourquoi vous avez tout ce qui est à votre mari comme si c'était déjà l'héritage, comme s'il était mort?
Sylvia Bongo écarquillait les yeux. Où est cette photo-là? Ah, vous savez supprimer la photo-là. Ah, et pourtant, la photo-là, on ne doit jamais les... Oh non, la régie, je ne peux plus travailler avec vous. Vous effacez les photos qu'il ne faut pas. Hein? On a dit, tout on peut effacer, mais sauf la photo-là. Oh non. Oh, sauf l'image là. Oh putain. Non, je ne veux pas voir la photo. La grosse tête de Noémie. Oh putain. C'est où vous avez vu Sylvia Bongo écarquillé 2 fois. 2 fois. Ses yeux. 2 fois là-bas. Oh putain. Donc c'est un peu ça. Elle dit mais merde. Mais regarde, elle est méchante. Non, mais c'est pas ça. Mais dit, oui, madame, vous avez dit que votre mari, c'est lui qui prenait les décisions. Vous avez rien à y voir avec la gestion de l'État gabonais. Vous ne connaissez pas tout ça. Oh, mais moi, je ne connais pas. Hein. Si c'est de toucher le contribuable, moi, je n'ai jamais touché le trésor. Bon, madame, vous parlez du trésor, oui. Mais est-ce que vous savez qu'au Gabonais, au Gabon, nous avons 2 trésors? Elle dit, comment 2 trésors? Elle dit, mais oui, nous avons un trésor public et nous avons un trésor privé. Elle dit, trésor privé. Mais le trésor de la présidence. Ah oui, oui, vous avez... Oui, oui. Oh, même les Gabonais ne savent même pas qu'on a 2 trésors. Nous avons le trésor public. Ça, c'est pour tout le monde le patard. Mais vous oubliez que la présidence de la République aussi a son trésor. L'argent là, c'est pour les Gabonais. Si on choisit là-bas, c'est toujours poursuivable. Sauf... quand c'est l'argent d'un individu, oh mais moi je n'ai rien touché, hein. Je ne connais pas ça. Peut-être Sylvia, et moi c'est Sylvie. On dit mais comment ça? Non, moi c'est Sylvie. C'est là où elle commence la ligne, elle décharge que non, elle c'est plus Sylvia, elle c'est Sylvie. Madame, vous dites que elle change, non, moi j'ai usurpé l'identité de Sylvie. Sylvia. Non, Sylvia. Non, mais Sylvia est bonne, hein. Va. Elle est puissante. Elle est bonne, elle est bonne. Non, mais moi, j'ai usurpé l'identité de Sylvia. Dites à dédicace une seconde à Madame Osuka. Osuka. Il y a Sylvia qui a demandé de tes nouvelles. Je ne sais pas ce que tu as envoyé, ou tu as envoyé des fruits là-bas, je ne sais pas. Mais, dis Patrick Obia, elle a dit que tu es ingrat. Non, mais Patrick, c'est un ingrat. Patrick, c'est un ingrat. Patrick, tu peux nier la frangine comme ça. Ta frangine, ta maman, tu nies la frangine comme ça. Ah! Oh non, on ne parle plus vos choses quand même. Si vous ne mettez pas les cœurs à signaler le live, je coupe. Vous me connaissez comment on le fait. On peut couper le live là tout de suite. Vous allez dormir, vous allez pleurer, je ne reviens plus. Mais c'est pas bien, hein, Camélia, quand même, c'est bien ça quand même fait mal pour dire, Camélia, est-ce que Camélia prend les nouvelles de son frère Noureddine de temps en temps? Quelle nouvelle? La dernière nouvelle, c'était pendant l'anniversaire, joyeux anniversaire, mon petit frère Noureddine. Mais c'est bien, comment? Tu es en prison, tu n'es plus première dame pour... Mais la maman là-bas, oh, elle a le statut de première dame. Oh. La maman là-bas, elle a le statut de... Elle est propre le matin avec ses jolies babouches. Elle est toute propre. Et vous savez toujours nos mamans prisonnières qui sont là-bas. Elles vont faire quoi? Attends, maman Sylvia à vos côtés, c'est pas votre copine, hein? Oh! Vous ne pouvez pas dormir sur le même matelas que maman Sylvia? Oh! Sa chambre, c'est la propriété de la propriété. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on parle de première dame, hein? Attention, peu importe, c'est une première dame. Elle n'est pas... Non, faut pas confondre. Sylvia n'est pas ministre. Sylvia est première dame, elle est première dame. Donc, ne pensez pas qu'elle vient dormir chez elle. Non, arrêtez. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Oh, vous pensez qu'on mélange. On te dit que elle est propre.
Même le t-shirt là-bas, c'est quand même un Dolce Gabbana. Mais il n'a plus de parfum. Mon maquillage... Hey, on est obligé d'acheter la poudre. Chez le boutiquier, la poudre. Parce que de toute façon, maman l'a chaud. Hein. La façon que la maman la transpire là-bas. Tu sais quand le blond transpire, on sait tous quand un blond transpire. Façon maman la transpiration. Oh! Demandez seulement ceux qui gardent celui là-bas. Que façon maman la transpire. Yeah! Il faut acheter peut-être 2 poudres par semaine. Vous savez que la peau là c'est comme des bébés. imagine une maman comme frotte la poudre la nuit. Elle devient comme un gongongo. Bon, pause publicitaire. Osuka, je t'ai déjà dédicacé que ta frangine te cherche. Prends tes responsabilités et monte ta dignité et ta loyauté. Lève-toi, va voir Sylvia. Comme dans la Bible, lève-toi et marche. Madame Osuka, levez-vous et marchez en direction de rendre visite à votre frangine. Voilà. Dis pas, Sylvia dit que tu es ingrat. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas décharger sa personne comme ça. On ne peut pas décharger sa personne comme ça. Oh non, toi tu avais le goût. Hein. Il savait que là, il est déjà ministre d'État. Ministre d'État, ministre de la Santé, ministre... Oh putain. Papa, tu as échoué. Ça c'est échoué. Maman. 4 milliards. 4 milliards. Demain, maman, je vais parler. Demain, je suis fatigué. On avance. Tac, on revient ici. C'est une pause publicitaire. Mettez les cœurs. Non, je dis que le live est chaud. Je sais que là, le live est chaud. Ouais, Inche, Christian, écris-moi, j'ai une commande pour toi. Les fleurs départ du Rwanda là-bas, s'il te plaît, petit. Cherche-moi. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Tu dois m'envoyer les fleurs pour le mariage là-bas, s'il te plaît. Tu me dis combien ça coûte. On me dit c'est au moins 200 ou 100 francs la rose là-bas, petit. Je vais faire venir même 7 cartons. Bon, nous sommes là. On revient ici. Nous allons continuer. Parce que je ne peux pas continuer le truc tant que le propriétaire lui-même ne parle pas. Oui, viens parler. C'est sans quel problème. C'est pas pour moi. Tu parles, on t'écoute. Donc, il va continuer. On va écouter. Écoutez, bonsoir. Aujourd'hui est un jour... non. Alors aujourd'hui est un jour également glorieux. Et je dirais pour simplifier, le deuxième clou planté sur ma croix. Le troisième point et le dernier est que je me suis opposé avec force à la volonté affirmée de l'ancienne première dame et de son fils de prendre le pouvoir au Gabon, et ce par tous les moyens possibles. Et d'ailleurs, vous noterez que les récents événements de 2023, d'août 2023, ont confirmé que j'étais quelque part dans le vrai. Mais tout ça est derrière moi. Aujourd'hui est surtout et avant tout un jour glorieux. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a étendu sa main sur le Gabon et a utilisé comme instrument le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, pour libérer le Gabon sans aucune effusion de sang. On a dit que la Bible c'est quelque chose de puissant, hein? De plus... La vérité, vraiment, ton bourreau dit peut être ton sauveur demain. De comprendre, celui qui peut te faire du mal aujourd'hui peut être celui qui te sauve demain. Parce que peut-être on ne sait pas sur quelle forme, peut-être qu'il ne pouvait pas te donner un coup de main, sur quelle pression la personne avait. Et voilà, vous imaginez.
Vraiment, Dieu a vraiment touché la cruche de mettre tout, de tout oublier. On va vraiment dire merci à M. Oligui, vraiment merci. Parce qu'on imagine que si les gens avaient encore plus le pouvoir pour cette année, aujourd'hui, on devait appeler ces gens-là les défunts. Vous imaginez combien de fois quelqu'un qui est malade, il n'arrive pas à se faire soigner. N'arrive pas à se faire soigner. Imagine, aujourd'hui, Noureddine est dans les pleurs. Jessie est là, pleure. Il se plaigne. Oh, je suis à la fièvre, mais tu veux la fièvre, tu veux qu'on t'envoie où vous plaignez, j'ai le mal de tête. Mais celui qui a perdu 50 kilos, il pesait 100 kilos, il a perdu 50 kilos. Pour des petites... Vous voyez la méchance, on peut être mauvais, mais pas cruel. On peut être mauvais, on peut être dur, mais pas être cruel. Quand tu deviens cruel, tu es méchant, tu es un sorcier. Et c'est que la Dune qui m'a fait, c'était la cruauté, ils étaient cruels. Pour ça, vous voyez que les Gabonais les ont oubliés. On les a oubliés. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus d'eux. Même pas un jour, nous avons même vu la photo de quelqu'un. Oh non, mon grand frère, oublié à jamais dans l'histoire de notre politique, la Youtime. Je ne sais pas quelle haine ils avaient. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le même jeu. Ils ont fait, c'est-à-dire, aujourd'hui, pendant que les gens plaidaient pour les âges, je viens pour dire, laissez les frangins regarder l'état de l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour qu'on puisse plaider pour eux. Massassa touche les gens là-bas, pardon, allez voir tel. Je vous en supplie. Il y a une goulante de... Mais, donc, vous avez compris que quand vous arrivez à un tel niveau, il faut plaider, il faut supplier les gens pour plaider pour vous. Mais il y a une goulou. Yeah. Surtout Madame Sylvia, quand les parents venaient dire, ah, il faut... D'accord, on va libérer la cruche, il n'y a pas de problème. Donc, il est malade, ah bon? Oh, mais je ne savais pas que la cruche était malade. Et puis, elle fait semblant le jour-là pour dire que elle ne reconnaît pas la personne. Vous voyez un peu la cruche. D'accord, on va libérer la cruche. Donc, il est sérieusement malade. D'accord, mais je ne suis pas informé. Ok, la semaine prochaine, on verra. Après la semaine prochaine, il dit 6 mois, 1 an. Combien de mois? Vous avez vu? Pourquoi? Dieu est en... C'est le karma. C'est le karma. On ne peut pas faire ça à son frère. On ne peut pas faire ça. C'est être méchant. C'est être méchant. Sincèrement. Quoi? Sylvia. Donc parce que... Donc on va aller au troisième point, que je vous explique le troisième point que vous n'avez peut-être pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Le troisième point, il s'est opposé à Noureddine. À Abla aussi, il faut bien expliquer. Ah, aujourd'hui, là, toi, tu viens de parler le gros français. Tu reviens encore dans le gros français de France. Et à un moment là, tu parlais bien comme un gars de quartier. Évite aussi le gros français. Il s'est opposé à Noureddine. Pourquoi? Noureddine veut être président. Il dit au petit, tu ne peux pas. Noureddine se fâche. Il dit au petit, tu ne peux pas. Si tu passes, les Gabonais vont mourir. Tu ne peux pas être président. Tu ne peux pas. Noureddine dit, ok, d'accord. On va diguer le boss dans cet état. Il dit, non, non. Il ne peut pas. Je ne peux pas accepter que toi, tu te positionnes. Je ne peux pas. Bon, donne-moi ton mouvement. Donne-moi le mouvement, on va faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas te donner mon mouvement. Moi, je te donne mon mouvement. Le petit dit, mais ça, c'est quoi? Mais il dit, mais positionne-moi dans le mouvement. Comme ça, je deviens le leader du mouvement. Le grand dit, non, barré. Il dit, ah, grand! Le petit a la douleur. Alors, il dit, donne le petit le mouvement. Il dit, je ne peux pas donner mon mouvement, là. Merde. Il dit, non. Le petit dit, non, si c'est comme ça, moi, bon, d'accord. Bon, on va te dégager de là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, moi, je peux partir. Mais moi, je ne peux pas vous donner mon mouvement.
Donc le petit, quand il a vu ça, la tête a chauffé. La tête a chauffé. Il voulait déjà tailler le mouvement là pour lui-même. Oh, il se disait, bon, à travers le mouvement là, moi, je vais devenir un kinda. On va me connaître. Les Frangins dit jamais, nous ne peut pas te donner notre mouvement là. Jamais, petit. Tu es un cuit, il y a un dungue comme toi, on va te donner un mouvement là. Jamais. Petit a dit merde. Mais à travers le mouvement là, quand même, je pourrais. On a dit jamais, jamais. Pourquoi? Hein, il a commencé à voir ses bons grands derrière. On t'a dit non, les gens là, c'est pas des bonnes personnes. On t'a dit que c'est pas des bonnes personnes. Tu étais là, oh voilà, avec le vieux, tu as vu, non, même le mouvement, ils sont en train de te refuser le mouvement. Là-bas, ils te calent, non. Faut mettre les gars là dans le choc. Boum. Vous savez, tu peux dormir un bon matin, un après-midi. Tu entends seulement, date de ce jour a été nommée, a été déclassée. Pouf, ils ont nettoyé la chose. Mais vous savez, quand vous avez levé la main, pour le secret ou bien pour ceci, vous ne pouvez pas venir jazzer. Vous ne pouvez pas venir jazzer. Vous faites quoi? Vous venez péter le game. Vous voulez qu'on vous bute comme des rats, on vient, on tire, tac, 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 tac. Connaissant l'ancien régime, on a déchargé les gars. Commencez à coller les motifs bêtes, sans preuve, sans attraper quoi que ce soit. Rien. Entend aujourd'hui, voici. Quand Brice Oligui a fait son travail, voici le corrigé. Quand on t'accuse de quelque chose, ça avait preuve, c'est comme ça. C'est comme ça que les gens voulaient attraper les Algériens. Rien de plus. Ils ont collé les motifs bizarres. Collé les motifs bizarres aux Algériens. Commencé à les rendre ça dur. Voilà. Entendre ça, c'est... Et voici la Young Team à leur tour. La Young Team à leur tour, voici. Voici le travail de la Young Team. Ceux qui ont dit les Algériens, c'est des grands voleurs, des détournements. Hein. On me filmait, montez-nous. On ne monte pas. Montez, rien. On va fouiller les vidéos. On y monte une maison qui n'est même pas à lui. On fout les coffres. On dit maintenant montrer ce qui est dans les coffres, rien. On dit dans les coffres, il y avait au moins 50 millions, où il y avait peut-être 100 millions, rien. Même pas chez lui. Voici les milliards. Donc on vous dit que quand vous voulez faire le game, faites le game propre. Parce que le game qu'ils ont commencé, les gens, c'est le même game qui les a amarrés. Ils sont le même game qu'ils ont commencé, c'est le game qui les a amarrés. Ils ont souhaité, c'est-à-dire que si on avait attrapé l'un des gars de la Gève, où ils auraient souhaité attraper Brice comme ça, aujourd'hui on parle à Brice au moins à 25 ans de prison ferme. C'était le rêve. Mais les gars n'avaient pas rien. Voici ce que vous entendez, on les a appelés les lycéens. Quand vous entendez les collégiens, c'est ça. C'est les enfants du collège qui se comportaient comme des gosses. Comme des gosses. Des collégiens qui pensaient que ce sont les étudiants. On pensait que ce sont des ingénieurs, des collégiens. Avec qui un vieux redoublant. Tu sens que le papa là, c'était le vieux de la classe qui restait toujours, qui ne passait pas. Il est redoublé, un classique de passer un papa comme ça. Comment tu peux te redoubler dans la classe? Tu ne gagnes pas l'examen, tu es toujours là, vieux. Tu es avec les enfants qui arrivent. Tu es un classique, mais tu... Oh non, Yann Goulou, c'est pas la peine, quoi. Yann Goulou, c'est pas la peine. Tu es avec les enfants, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Non, 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 Seigneur. Je me dis que ça c'est quelle amateurie? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Yann! Après ce que tu as fait, tu as les pompé les médias, pompé ceci, la couche, regarde comment tu finis, regarde comment ton karma finit. Non. Et tu vas prendre la maison de la cruche avec un titre foncier. Titre foncier. Tu n'es même pas l'État gabonais. Parce que quand on doit te prendre les choses, on doit commencer à te prendre les choses l'année où tu as été nommé et on commence à regarder par rapport à ton salaire. C'est combien tu gagnais comme salaire. On essaie de voir un peu tes avantages et autres. On se dit, bon, comment tu as pu avoir ça? Mais tu vas prendre même un bien, spolier un bien qui n'a rien à y voir. Parce que tout ce que la cruche a eu avant, c'est légal.
tout ce que la cruche a eu pendant le règne d'Ali Bongo. Ça veut dire que de 2016 de 2017 en 2010, c'est tranquille. Vous pouvez seulement taxer la cruche. Ce qu'il a eu, peut-être les quelques mois, ça veut dire que la période de l'AVC. La période de l'AVC, ça veut dire que s'il a fait 8 mois de l'AVC, les 8 mois qu'il est en convalescence, ou les 6 mois qu'il est en convalescence, c'est seulement la période là que vous pouvez. Moi, on ne peut pas taxer, on ne peut pas attaquer la cruche pour 2017. Jusqu'en 2018, c'est impossible. C'est le jour où il a fait l'AVC. À partir du jour qu'il a fait l'AVC, qu'on peut dire, après son retour, ou pendant la période, c'est de là on peut commencer à calculer les choses. Mais vous êtes même allé prendre jusqu'au le véhicule que le président... Non, ça veut dire qu'Ali Bongo te donnait, pendant l'AVC, les trucs qu'il a offert, on a arraché même à Ike Ngoni. Et tout le monde, c'est-à-dire que l'entourage d'Ali Bongo sait que Ali Bongo faisait des cadeaux à son entourage. Ça tourne. Ali Bongo pouvait être mauvais. Peut-être avec d'autres personnes, ou bien avec qui. On sait qu'Ali Bongo, quand il t'aimait bien, quand il t'appréciait, il pouvait t'offrir un cadeau. Ça, vous avez touché même jusque ça. Pourquoi? Parce que tu as dit, c'est pour mon père, je prends. C'est mon père qui t'a offert ça, moi je prends, c'est pour mon père. Et quand tu prends pour ton père, ne touche pas ce que l'autre a eu de son salaire ou ce que l'autre a eu bien avant. Mais moi, le vrai problème, comment tu as pu permettre Yann Goulou de rentrer dans cette guerre? Parce qu'on s'est dit, la guerre, ce n'était pas la guerre de Noureddin, mais c'était la guerre de Yann Goulou. Parce que Yann Goulou avait la douleur d'Alianga. Mais comme Alianga était le tout-puissant, il le snobait sûrement. Donc la douleur que Yann Goulou avait pour l'Alianga, pour dire, le jour de mon jour. Donc voilà. Voilà. L'autre a purgé 4 ans pour l'acte de naissance. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un truc qui atteste que la cruche a touché 100 francs. La cruche a fait ceci. Au contraire, c'est même Sylvia Bongo qu'on a trouvé avec les trucs signés Sylvia Bongo, Sylvia Bongo, Sylvia Bongo, Sylvia Bongo. Quand vous n'avez rien trouvé, c'est ce qui vous énerve parce qu'il n'y a aucun document dans un dossier qui prouve qu'il y a un truc signé par jamais. Vous avez trouvé de mieux qui donnait des ordres. Sylvia Bongo, elle n'a pas donné des ordres, mais il y a des documents qui prouvent qu'elle a enquêté. On a vu les trucs BGFI et autres. Tout ce qu'elle a décaissé, Sylvia Bongo. Entre vous et la cruche, quelle est la personne? Quelle est la personne aujourd'hui qui mérite la prison? L'autre a même fait la prison pour dire, en attendant qu'on fait les enquêtes, parce qu'il était là-bas. Le temps qu'ils ont vu que non, il n'y a rien, bon, on va quand même le condamner, hein, parce que plus il est là-bas, on va se dire, mais comment il peut être là-bas, et jusqu'à présent, il n'y a aucun dossier. Il y a quoi dessus? On t'appelle sur l'acte de naissance. On va sur l'acte de naissance, on vous dit bien. L'acte de naissance était fait à 4 ans. Un enfant de 4 ans ne peut pas être responsable de ses actes. Vous avez pris la justice, vous avez mélangé avec la politique. La cruche a pris 5 ans de prison. 5 ans de prison. Donc la cruche est condamnée pour acte de naissance. Pour un truc de 4 ans. Un enfant qui a 4 ans. Tes parents sont responsables. Et il avait la nationalité. Donc ça veut dire que vous le condamnez par l'article qui est dans là. Parce que le B2, les autres ont dit, son acte de naissance, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas. Mais ils ont dit, au niveau de l'article, peut-être 49 ou quoi. Il l'avait condamné pour ça. Fin. Parce qu'il fallait quelque chose pour Dami. Au moins, il reste là-bas. Et le comte Noureddin est tellement bête. Tellement que l'enfant est bête. Il voit la période des vacances et la période électorale arriver. On voit quoi? Il sait qu'il avait fait sortir de l'argent dans un compte offshore ou quoi, dans une île où il vient encore dire tel envoyé l'argent là-bas. En temps, c'était l'argent de Noureddin avec ses propres trucs, avec ses propres entreprises. Donc Noureddin s'attache même encore dans son propre piège. Ne sachant pas que les autres, on va libérer le Gabon, la vérité va sortir. Ton propre truc que tu as fait, tu veux faire revenir ça. Mais tu te dis, si je refais revenir ça,
C'est pas bon. Mieux, je vais accuser l'autre et je fais revenir l'argent, mon argent au bled. Ne sachant pas que la transition va venir libérer. Aujourd'hui, pour vous dire que l'histoire de David n'est que vérité. L'histoire de Job n'est que vérité. Donc ce que vous avez fait là, Dieu vous a pris seulement le même dossier que vous avez créé vous-même et Dieu est venu vous mettre ça en face. Parce qu'on ne peut pas, ça c'est l'humiliation comme je dis. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on vous a fait là, je ne sais pas quoi. Je me pose bien les questions quoi. Ce qu'on vous a fait là. Heureusement, je me dis ça, 300 et quelques véhicules. J'imagine quand la période des Algériens, si c'était les Algériens qu'on avait attrapé avec ça. Si c'est ça les Algériens qu'on avait attrapé avec ça. Même, je ne sais pas si on pouvait même, ça devait être peut-être pendant 6 mois, hein, les médias devaient être pompés, matin, midi, soir. Mais depuis que vous êtes là-bas, vous avez vu, on pompe les médias, on ne pompe même pas les médias. Parce qu'on ne parle même pas de vous. On tombe, Dieu est là à passer le temps à pomper les médias sur les Algériens, pomper les médias. Les Gabonais demandaient, montrez ce qui se trouve dans les coffres, 0. Montrez l'argent que vous avez trouvé dans les maisons, 0. On donne les montants, même pas une fois. Montez, rien. On envoie les petits, ils viennent avec les faux comptes. On prend les mêmes petits là qui sont dans l'ancienne comme présidentielle, allez pomper sur vos médias. Ils sont venus pomper. Les Gabonais posent des questions dans les commentaires, on les bloque. Mais montrez ce que vous avez pris. Rien du tout. Rien du tout. Et quand c'est pour vous, c'est vraiment un scandale. Quand tu entends le scandale, un scandale. Scandale jusqu'à aller récupérer le truc de la SNI, donc de la CNSS. Vous pensez que ça c'est quelqu'un de normal. Ça dit que regardez-moi un peu l'intelligence de ces enfants-là. Regardez un peu comment étaient ces gens-là. Je vais tout vous montrer. Vous avez commencé le game. Aujourd'hui, moi je termine le game parce que je me retire. À partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de ça. Je vous ai dit, ça c'est mon dernier jour où je me mets à parler de problèmes. Voilà, aujourd'hui, la liberté, je décortique, je ne parle plus de ça. Sauf s'il y a encore une autre sortie, sauf s'il y a encore une autre sortie, qui fasse une autre sortie là, oui. Mais moi, je ne parlerai plus de ça. Pour moi, c'est terminé. C'est bon. Ça, c'est pas vous. Attends. Montez-moi. Oh, Billy, on a ta douleur. On a ta douleur là. Ta douleur c'est aujourd'hui, ta douleur c'est demain, ta douleur c'est après-demain, ta douleur. Regardez ici. Tout ce que vous voyez là, c'est pour Mohamed Ali Saliou. Regardez. Ceux qui ont condamné les autres hier, Mohamed Ali Saliou. Ça, c'est pour Mohamed Ali Saliou que vous voyez dans Kandala. Dans les agences de biens, les agences immobilières, derrière. Là-bas, c'est la SNI. Mais devant, c'est un Libanais. Qui est derrière Mohamed Ali Saliou. Regardez Yann Ngoulou. Chez Yann Ngoulou. Les maisons des autres que vous venez, vous prenez. Chez Yann Ngoulou. Voilà. Donc pour vous dire que le game que vous commencez, regardez un peu tout ce que M. Ousseni a racheté. M. Ousseni a racheté la plupart des trucs de la SNI. Donc ils viennent, ils rachètent et même ils font. Ça c'est pour le père, hein, pour le père du décès. Donc tout ça là, c'est pour Ousseni. Derrière, ils appellent, ils disent bon. Et tout la CDC là, vendez-nous ça non pas. Donc ils rachètent, voici. Pour eux. Rien pour eux. Je vous ai dit que ce qu'eux-mêmes ils ont créé, le même game qu'ils ont créé là, j'ai dit le même game qu'ils ont créé pour les autres.
c'est le game s'est réalisé pour eux. Ça veut dire qu'il y a eu le vrai, c'était un projet. En fait, ils ont créé un projet et le projet s'est réalisé. C'est le game est simple. Il n'y a rien à discuter. C'est fini. On les a demandé, donnez les archives, faites sortir les anciennes vidéos où vous avez vu, vous savez, on sait tous que c'est quand on garde les vidéos, on garde tout dans les archives. Allez faire sortir les trucs dans les archives, puisque vous pensez que si Noureddine ou Sylvia Bongo avec des preuves pour mettre sur les réseaux sociaux, comme le CTRI a mis là, et Sylvia Bongo devait publier ça depuis Jesse Koga. Si Jesse Koga est envoyé pour la première fois dans l'histoire politique qu'on filme nos gouvernants à la prison centrale, depuis que la politique est politique, même qu'on a arrêté les Gambiens ou bien à l'époque d'Omar, on n'affichait pas nos hommes politiques. On écoute seulement, il a été arrêté, il est en prison, ou bien demain c'est son audience. Mais on n'envoyait pas la presse présidentielle. C'est Jesse est là, le premier à mener ce game pour venir flasher les autres. Et on ne comprend pas pourquoi Jesse lui-même il n'a pas été flashé. On est venu flasher Syria comme vous Ndiami et venu flasher Yann Goulou. Jesse lui-même qui avait créé ce game-là est resté, on ne l'a même pas affiché sur les réseaux. Ça quand même je dis c'est injuste. C'est injuste. Oui, c'est ce que je dis. Il fallait, donc pour vous dire que ne créez pas un mensonge. Ne créez pas, c'est-à-dire, il y a dans une maison, il y a un enfant qui vole, il y a des enfants qui volent, qui ne veulent pas nier, ou bien le coût du voyageur, le coût des enfants qui viennent en vacances. Il y a des enfants comme ça dans la maison, un enfant arrive pendant les vacances, chez une tante, chez un oncle, et ceux de la maison profitent à voler la période qu'il est là. Et la tante dit, oh non, je n'ai jamais volé. Oh, depuis que je suis là, on n'a jamais volé chez moi. En temps, ce sont les propres enfants de la maison qui profitent à faire du mal aux autres. C'est comme ça qu'était Noureddine. Noureddine a eu la douleur parce que les autres n'ont pas donné, ils n'ont pas remis l'or bleu. On n'a pas remis l'or bleu. Quand il a regardé comme ça, que donc vous ne me donnez pas l'or bleu, je vais vous pourrir la vie. Et dire, bon, après Yann Goulou a dit, mon petit, ne pleure pas. Si tu ne peux pas être président de la République, je vais te montrer le game. Il dit, bon, le game c'est quoi? Il dit, le game c'est rien. Laisse. Je maîtrise quand même. On va gérer. Tu vas déjà gérer dans la peau de ton père. C'est-à-dire tu ne peux pas être président, mais tu peux faire 2 mandats. Tu vas gérer dans la peau d'Ali, et tu vas gérer encore dans la peau d'Ali. C'est-à-dire le papa est seulement président, et tout c'est toi qui gères. Ne sachant pas que quand tu veux faire un game, à un moment les autres te posent la question. Bon, papa a dit, tu cries fort. Et comme le général a dit lui-même, que Noureddine m'avait même insulté. Pourquoi le Noureddine insulte le général? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de payer les gens pour venir attaquer le général en disant oui, on dit que ce game est orienté, on dit que ce game, les arrestations sont orientées pour qu'on n'arrête pas certains, pour qu'on n'arrête pas d'autres barons. On sait, vous avez peut-être raison, je ne refuse pas. Mais quand il dit Noureddine m'a même insulté, mais forcément parce qu'il s'est opposé sur certains trucs en disant que non, mais il faut la présence de papa. Mais tu vas dire, mais papa dit, il a dit. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se déplacer, ou bien papa a dit. Il était commandant en chef, il ne peut pas rentrer à la résidence comme il veut. Il était commandant en chef. Quand tu es commandant en chef, tu as atteint un certain pouvoir, tu te limites là. Tu ne peux pas voir le président comme tu viens chez lui, tu sors, non. Tu es un premier ministre, tu ne peux pas voir le président comme... Non, le président, c'est réglé. Il faut savoir, le président, le pouvoir de tel s'arrête où, le pouvoir de tel s'arrête où. Le président a son petit noyau.
son petit noyau tel ne peut pas venir chez le président comme ça. Le président, tu peux voir le président, c'est tu prends un rendez-vous. Même si tu es le commandant en chef, même si tu es ceci, même si tu ne peux pas venir chez le président comme ça, il a un cabinet. Parce qu'il y a le cabinet du président qui est là. Mais avant le cabinet du président, vous tous qui allez à la présidence de la République, vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe. Donc tout se passe où il y a le cabinet là, qui était Mohamed Aliou. Donc tu pensais que lui pouvait traverser le cabinet, arriver directement chez le président quand il voulait comme ça. Ou bien rentrer dans le bureau du président, commencer à venir. Qui avait quel pouvoir, il n'était qu'un commandant en chef. Tout se gérait au cabinet. Un président n'est pas un chiffon que tu viens directement. Non, sauf ses amis à lui. Comme à l'époque de Bongo, c'est Rawiri qui pouvait venir comme ça. On annonce par Rawiri, il dit seulement Bongo est là-bas, oui, il est là-bas dans la salle, il rentre. Pourquoi ça choquait tout le monde? Parce que tous ceux qui étaient au cabinet de Bongo, n'importe qui ne pouvait pas venir comme ça, Bongo est là, sans... Non, non. Il faut vraiment atteindre, non. Mais quand vous parlez, donc lui, il était là seulement pour venir dire, ah, est-ce que le président, il était médecin? Est-ce qu'Oligui est médecin? Oligui n'est pas médecin. Donc le président parle en face de lui, oh, monsieur Oligui, d'accord. Écoute, je vais dire, pourquoi on disait que Noureddine est tellement méchant qu'il brutalisait même son père? Parce que tant que le président te parle en face comme ça, mais après il y a les enquêtes, on regarde, on essaie de voir des failles, les gars notent. Puisqu'à un moment ils sentent qu'ils aiment trop juste dire le papa a dit. Mais on note, on regarde les failles, on note. Donc il ne faisait pas ça avec Oligui, il faisait ça aussi avec la gendarmerie. Puisque le commandant en chef de la gendarmerie est sorti que même moi-même je recevais les instructions. Celui de la garde présidentielle, la sécurité pénitentiaire dit la même chose. Donc les enfants là gaimaient comme ça. Et vu l'état aussi du président, c'est pas que c'est quelqu'un qu'on va aussi embêter à chaque fois, il va te dire, bon, viens d'abord avant que je te donne les instructions. Non, nous sommes en Afrique. Arrêtez parfois de faire semblant, de dire, oh non, quand on vient dire papa a dit, on sait que c'est comme ça que ça se passe. On sait qu'en Afrique, quand la femme du président, c'est celle qui est à côté du président. C'est comme ça. Les premières dames de l'Afrique, ce n'est pas les premières dames de l'Europe. Nous, on a notre politique à nous, comment ça fonctionne, et les Européens le font. On sait toujours que les premières étaient une première dame. Quand tu vois la première dame, tu as dit, monsieur a dit, tu vas dire quoi? Elle est à côté mais tu vas d'abord venir vérifier. Tu vois la signature, tu vas venir dire, monsieur le président, regardez, est-ce que ça c'est votre signature? Je veux ça flou. Tu vois le président comment? C'est ton ami. Maintenant, si demain matin on t'enlève ou demain matin on t'arrête, parce que donc un président de la République te donne des ordres, il a signé, il envoie à son directeur de cabinet, tu vas dire que c'est faux. Ou il envoie à son secrétariat général, c'est le secrétariat qui t'envoie le courrier d'un président de la République, tu refuses, c'est son secrétariat. C'est le même secrétariat qui t'a positionné. De quoi parlons-nous? Moi, je ne sais pas de quoi on parle, quoi. Ou bien vous pensez que ça s'est passé comme ça, c'était un jour où on va venir te dire, où tu vois le président là, il ne réfléchit pas, où tu vois le président là. Donc si vous pensez que c'était comme ça, la gestion de... C'est un petit noyau qui peut garder un secret. Et puis bon voilà, maintenant après il y a des enquêtes, il y a des gens qui essaient de regarder certaines failles, Pour ça, Oligui a dit que j'ai pris mon temps. Vous n'écoutez pas Oligui parce que vous ne... Il prenait tout son temps pour voir. Il a pris tout le temps de regarder que le game est sale. C'est la même chose que vous entendez qu'Aliang a dit. À un moment, il a dit non. Parce qu'il a vu que le game n'était pas bon. Mais tu pensais qu'Oligui pouvait venir dire à Sylvia que c'est pas bon. Bon, imaginez-moi un seul instant, même Oligui qui ne montrait pas sa frustration, il était déjà organisé. C'est-à-dire que lui, pendant qu'il était là, il était déjà organisé. Ça veut dire qu'on devait organiser Oligui. C'est même pas qu'il a boudé. Peut-être le seul moment où il posait beaucoup de questions, où les enfants disent non, lui là, il commence à beaucoup poser des questions. Hein. Non, il faut qu'il commence à beaucoup poser des questions. Il ne boudait pas. Hein. Il sait
Il est formé. Il sait que dans certaines situations comme ça, on ne peut pas employer la force. On doit prendre du temps, doucement, doucement, comme un renard. Et c'est comme ça qu'ils ont été formés. C'est comme ça qu'on mène les enquêtes. Quand il a vu que c'est pas bon, il a libéré le pays. Donc Oligui devait seulement dire, non, je ne suis pas d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Allez dire au président de la République que je ne suis pas d'accord. Donc il devait dire ça. Il devait dire ça. Donc le temps que tu es dans sa villa, comme ça, tu vois seulement les gens qui arrivent, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas sortir en date de séjour bloqué. Après, tu entends seulement le journal, tel a été changé, nouveau commandant, on te prend directement. Tu vas te quoi? Tu vas te battre avec toute une armée. Comme tu es général, tu penses que tu te lèves, tu te bats avec toute une armée. Tu es le plus fort du Gabon. Parce que les gens pensent que quand tu es militaire, quand tu dis non là, tu peux faire une guerre seul. C'est les jeux vidéo. En fait, tellement qu'on est habitué à regarder les jeux vidéo, on voit une seule personne qui sort et qui peut faire 2 quartiers. Oui, il est là, les gens sont seuls. Vous pensez que c'est comme ça? Parfois, quand tu regardes les gens qui sont forts, tu sais qu'ils sont formés et ils sont prêts quand ils arrivent là. Ça veut dire que tu essaies de riposter, ils vont forcément charger. C'est comme ça, le game. Donc, pour ça, tout le monde sait que je ne peux pas me battre avec tout le monde. À un moment, je suis... Donc, pourquoi Alianga, si Alianga n'a pas... Forcément, il a reçu des intimidations que si tu dis un mot, si tu fais ceci, si tu dis un mot, on va te boler. Et ce qu'on va même te faire, c'est même pire. Ou ce qu'on va faire à ta famille, ou on va faire à ta mère, tu vas voir. Il devait faire quoi? Il devait se mettre réduit au silence. C'est tout. Tu fais quoi? C'est comme ça. Le monde politique qu'on connaît tous, et même un homme politique, celui qui est ministre va te dire que ce qu'on lui dit, c'est la vérité. Il y a des choses qu'on sait, mais comme on a déjà prêté ça, on ne peut pas. Parce que là, les institutions, ils ont réformé, ça veut dire qu'ils ont dissous tout ce qui est... Si les institutions là marchaient, ne pouvaient même pas dire quelque chose. Parce que là, on a mis tout au sol. Donc, quand les gens viennent attaquer que, bon, Oligui aujourd'hui est président, il est président par les mêmes décrets de Sylvia. Ok. Quand Oligui est venu, il savait que c'était, vous avez fait le faux décret. One. Oui, Oligui a constaté. Oui, quand Oligui vient, il constate, il fait quoi? Il voit que le game est sale. Il constate ça du coup? Non. Il voit une personne qui est là, il voit une république qui est là. Oui. Mais au bout de tant d'années, tu commences à regarder les failles. Et quand tu as les failles, tu sais aussi que derrière toi, il y a les BR, non? Vous pensez que comme Oligui était commandant en chef, non, vous avez pensé ça dans votre cerveau, que comme il était commandant en chef, les BR venaient chez lui. Les BR ne viennent pas chez le commandant en chef. Si les BR viennent chez le commandant en chef, mais on ne sait plus à rien si le commandant en chef est dans un complot et que les BR arrivent chez lui. Il va déjouer, il va changer ça. Pour ça, le commandant en chef est celui qui est en charge des spéciaux. N'envoie pas les BR chez lui. Les BR, on envoie ça directement chez le président. Ne peut ouvrir que c'est le président de la République. Même pas le directeur, c'est le président, le seul qui reçoit. Quand on a déjà adressé la chose, celui qui regarde. Donc tu penses, oui, il était là, lui-même, il avait les BR, on faisait les BR sur lui-même. Voilà, c'est ça le game. Parce que donc, oui, lui-même, il était là, demandait un peu. Ne pensez que pas parce que vous êtes demandé à vos pères qui sont dans votre vie. Oui, même nous-mêmes, les généraux, là, nous suivaient, même nous, les colonels, là, nous suivaient. C'est comme ça. Il faut connaître la République. Quand vous ne connaissez pas la République, c'est là où vous faites les débats. Tout le monde, dans une République, il faut avoir un regard sur tout. Le président de la République doit avoir le regard sur tout. Sur qui sont sur quoi. Donc, oui, Oligui est là. Il doit avoir un regard même sur ceux qui sont avec lui dans la transition. S'il ne fait pas ça, c'est lui-même. Il sait comment le game se passe. Oligui ne va pas dormir en disant, moi j'ai confiance à ma personne, j'ai confiance à telle. Quelle confiance? C'est à lui d'ouvrir les yeux en tant que président. Et savoir celui qui doit faire les BR, il faut que celui qui doit faire les BR ne doit même pas avoir des ramifications avec quelqu'un de l'armée ou bien. Parce que si celui qui fait les BR
a une relation quelconque sur le petit frère d'un haut gradé, il ne peut pas écrire sur son frère. Pour ça, on ne met pas n'importe qui dans les spéciaux. Attention. Voilà. Sinon, il fait des belles gammes. Il va faire que ça comment? Tu vas charger ton grand frère qui est peut-être à la police. Tu ne peux pas charger ton grand frère qui est à la police. Si tu découvres qu'il est dans un truc, tu vas essayer de couvrir au grand frère. Bon, là, il y a des trucs sur toi. Essaie de faire attention là-bas. Donc voilà. Mais entends. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport avec lui. Il va essayer de changer ça comme ça. Donc attention. Pour ça, quand tu es un président de la République, quand tu positionnes, il faut les gens le regardent sur tout. Donc, il est là, il doit regarder, il doit avoir un regard sur tout le monde. Parce que quand tu n'as pas le regard sur tout le monde, le game va être parfait. C'est comme ça. Pour ça, il vous a dit, nous, je suis professionnel, nous sommes des professionnels. Vous avez bien écouté son audio. Nous sommes des professionnels. Ils ont pris leur temps. Ils disaient, quand les troupes, les gens boudaient, les gens ne voulaient pas aller voter. Comme disaient, les militaires ne veulent pas voter. Je les ai dit, non, calmez-vous, maîtrisez-vous. Parce qu'on savait qu'il fallait, c'est une fois où ça passe ou ça casse. Où ça passe ou ça casse. Vous imaginez un seul instant, si Oligui ratait ça. Est-ce que vous et moi, on devait déjà être là en train de se regarder à l'heure là? Non. Si Oligui ratait ça, imaginez tous les officiers qui sont mouillés avec lui. À l'heure là, il devait être où? Attention. Donc, quand une personne arrive comme ça, vous devez comprendre que ceux qui viennent charger sur la personne, c'est Sylvian La Force. Ils ont une force énorme. Ils ont une force énorme. Jesse Laïkouga a des gens, Noureddin a des gens, celui-là, il a des gens. Ils ont tous des gens, ils ont le pouvoir. Akrobessi a des gens, les patrons, ils ont des gens un peu partout. Ils ont des gens un peu partout pour bousculer. Pour dire, bon, comme Oligui veut nous embêter, on sait comment attaquer Oligui. Oligui dit que nous, on a fait usage de faux par rapport au décret. Mais lui-même, il est dans le décret, non. Mais est-ce que celui qu'on met dans le décret était complice dans le décret? Non. Tu es dans le décret, tu passes. Est-ce qu'on vient te dire non, pourquoi tu es passé dans le décret? Voilà. Tout ce qu'on a nommé au conseil de ministres, et je vais vous dire, donc on arrête toute l'administration. Parce que vous dites que non, on doit arrêter tel. Non, vous pensez que c'était un jeu, on va revenir ici. Vous pensez que c'était un jeu, nous allons revenir là. On va revenir ici, parce qu'il y a des gens que vous avez cités. Il y a des gens que vous avez cités là. Donc vous pensez que c'était un jeu. Vous pensez que c'était un jeu, quoi. Donc, c'est un jeu. On va venir dire au Souka. On est là sur le game. Le SG va venir dire à ODC, c'est le game. Tout ça, vous pensez que c'est un jeu? Non. C'est une certaine catégorie de personnes. Moi, j'écoute tous les barons là, jazzer, essayer de jazzer. Moi, je les regarde. Vous pensez que c'est comme ça? On vient dire à tel DG, c'est sur le game, ou bien on vient dire un commandant en chef, ou tu nous vois, on est dans un... Donc, on vient dire c'est un commandant en chef. Allez demander ceux qui sont chez Paul Biya là-bas. Allez demander ceux qui sont chez Paul Biya, on dit. Alors, pensez que la République est un jeu où on peut s'élever, et on dit à tout le monde. Parfois, c'est même une seule personne, les mains même. Voilà. Parfois, c'est même le médecin, une seule personne. Ce n'est pas des choses qu'on blague. J'ai vu toutes ces photos-là que vous avez balancées depuis Riyad et autres là. Vous pensez que même ceux-là, ils devaient maîtriser la chose? Il peut venir, là, il parle, bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu as bu, il boit le lait. Mais toi, tu vas dire qui? Tu n'es pas, elle n'est pas médecin. Elle va dire quoi? Vous que reconnaissez, tu me reconnais, oui, c'est qui? C'est elle. Mais, j'ai écouté l'audio de monsieur, oh, mettez les cœurs sur.
D'accord. Là, il n'est pas fini. Je suis là. Vous êtes en train de paniquer. Vous paniquez. Vous paniquez. Manganga Moussava en train de parler. Manganga Moussava en train de parler. Lorsqu'on est malade, on se fait soigner et il y a quelqu'un qui est là pour assurer, surtout quand on a des responsabilités, qui est là pour assurer son intérim. C'était ce que j'étais censé faire. Mais n'étant pas médecin, je ne pouvais, moi, en tant qu'homme politique, que rassurer les Gabonaises et les Gabonais. Il faut que tout le monde le comprenne. Ce ne sont pas mes opinions qui intéressaient le plus grand nombre. C'était ma capacité à rassurer les Gabonaises et les Gabonais sur ce que devenait le chef de l'État et à quoi fallait-il s'y attendre. J'ai choisi de rassurer les Gabonaises et les Gabonais. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que si j'avais été malveillant, d'abord on m'aurait dit que je n'ai pas respecté mon serment de loyauté. Et ensuite, je ne suis pas un homme d'État parce qu'un homme d'État ne dit pas n'importe quoi. Je n'étant pas médecin, je ne pouvais pas aller en profondeur dans la définition de la situation d'un homme que j'ai trouvé dans son fauteuil et qui s'est adressé particulièrement à Mburanso. Peu importe le scénario qui était mis en place pour que cela ait lieu, peu importe qu'il m'ait reconnu ou qu'il ne nous ait pas tous reconnus, toujours est-il que nos responsabilités, à ce moment-là, nous commandaient de rassurer le peuple gabonais et c'est ce que j'ai fait. Je dis encore que si c'était à faire, je le referais. Mais il faut aussi savoir que, après avoir présidé un premier conseil, je m'attendais à ce que je signe les décrets que je n'ai pas signés. Qui les a signés? Est-ce le président Ali Bongo sur son lit d'hôpital? Autrement dit, la falsification de la signature du président a commencé à ce moment-là, puisque je n'ai pas signé les décrets à l'issue du Conseil des ministres que j'ai eu à présider. Donc depuis cette date, j'étais complètement déconnecté de la vie publique. C'était l'affaire de Blas, c'était l'affaire de Sylvia, c'était l'affaire de Noureddine, c'était l'affaire de Mburanso. Et j'ai été surpris de voir que au mois de janvier, exactement le 5, que le Premier ministre ait été débarqué du gouvernement sans que je ne sois informé, l'ayant appris, comme tout le monde, devant mon poste de télévision. Et comme tout le monde le sait également, il avait été dit que ce jour-là, je devais partir, mais il n'y avait pas de raison. Oh, Manganga Moussavou. Oh, Manganga, moi je ne parle pas vos choses. Manganga, non, papa là c'est un parent. Qui est? Le papa là était de chercher ça. Oui, d'abord, si c'était déjà à refaire, je devais refaire. Si c'était. En fait, d'abord de un, le président, ce qui m'amuse d'abord, c'est le premier ministre qui est là actuellement, qui enlève son corps dans les choses du CTRI. Moi, c'est d'abord la partie là qui m'amuse. À chaque fois que j'écoute l'audio, c'est-à-dire, le premier ministre qui est là actuel, il dit qu'il n'a jamais vu aucun dossier. Bon, là, il voit, il entend. Les gens qui sont là, c'est-à-dire, nous-mêmes, on a vu les sacs de la Young Team. On a vu les trucs qu'on a arrêtés dans les maisons de la Young Team. Mais le premier ministre qui est là, Nosima, il passe sur un média français. Il dit, oui, on m'a dit, mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucun dossier. On me dit qu'on a vu des trucs comme la drogue. Mais, lui là,
Il vient d'abord nous dire à nous, quand le pouvoir change, quand on l'enlève, il vient d'abord nous dire, nous les Gabonais, que ça fait tant d'années qu'ils n'avaient pas vu Ali Bongo. Il nous avait fait sortir cette image. Mais comment tu me dis que tu n'avais pas vu Ali Bongo? Mais on t'a bien vu au Maroc, ça fait premier game. Le gars, il se casse. Il décharge la ligne. Il voit que c'est plus bon. Ali Bongo revient. Il dit, bon, ceux qui m'ont enlevé, là, c'était injuste. Comme il y a eu un nouveau, on doit me redonner mon poste. On signe, il n'a pas le poste. Il vient, il accuse son frère, disant, oui, Alenga m'a promis, c'est ça, Alenga m'a promis, c'est là. On dit, non, évite, ça c'est un mensonge. On peut te promettre tant et tu vas refuser. Nous, les Gabonais, on te connaît. Mais là, l'audio que vous écoutez ici, c'est avec un activiste que vous connaissez tous, Wilfried Okumba. Il vient en France, puis un exilé politique, qui a envoyé l'audio en disant, c'est pas seulement Marie-Madeleine que vous allez charger, mais vous allez aussi charger Manganga Moussavou. Et pour ça, vous voyez, Manganga Moussavou vient enlever son corps. Il vient enlever son corps tranquillement. Il vient enlever son corps dans les choses-là. Il vient vous expliquer calmement que non. Si vous voulez poser des questions, ce n'est pas moi. Mais c'est le même qui dit encore que s'il y a la possibilité, il peut refaire. Donc, pour ça, je dis, mais les choses de Manganga, parfois, nous sommes perdus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? À un moment, tu dis que si ça refait, tu dois refaire parce que tu es là pour garder le secret, etc. Donc, normalement, on te dit que tu devais parler. Tu dis non, il y a certaines circonstances, vu que tu es un homme de pouvoir, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, la vérité revient sur la cruche. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Et comme Manganga, vous savez, vous dit la vérité que vu son charisme, vu l'homme politique, il y a des choses qu'on ne dit pas. S'il avait vu aussi, l'autre l'a reconnu, l'autre l'a pas reconnu. Il y a des choses qu'on ne parle pas. C'est ce qu'on vous entendez simplement dans vos questions du le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu vidéo. Le pouvoir, ce n'est pas un jeu vidéo que tu te lèves, tu vas parler. Le pouvoir, c'est la France. Le pouvoir, c'est les autres pays, les autres pays que vous voyez de la CEMAC. C'est ça le pouvoir. Je vais vous expliquer. Parce qu'à chaque fois, oh non, Okulu, c'est toi qui peux bien nous expliquer le game. Si ce n'est pas toi, nous, on n'est pas. Le pouvoir, c'est pas un président de pays. C'est d'abord la sous-région. C'est ça d'abord le pouvoir. C'est d'abord ça. Pour ça, vous avez vu que le petit truc que nous avons fait, la libération, là, sans infusion de sang, on a été sanctionné. Il fallait que le président fasse d'abord le tour. Et pourtant, il n'y a eu pas le sang qui a coulé. Nous avons juste enlevé quelqu'un où on savait que derrière, c'est sa femme et son fils et ses éléments qui géraient mal ce pays-là. On était prêt à quelques secondes d'une guerre civile. Mais malgré ça, on a été sanctionné. On a été sanctionné, le président n'était plus dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il était juste candidat à une élection, donc il avait déjà fini son mandat. Donc imagine qu'il était en fonction de président, ça veut dire qu'il était encore président. Non, il n'était plus président. Il était candidat comme les autres. Parce qu'à l'instant, c'est plus lui qui gère, c'est déjà au niveau de la cour. Il devient candidat comme tout. Pour ça, dans les pays qui se respectent, il ne devait plus toucher tout ce qui est pour l'État. Dans un pays qui se respecte, c'est seulement en Afrique qu'on ne respecte pas ça. Il ne peut plus prendre tout ce qui est pour l'État. La période-là, il doit utiliser ses propres véhicules, il doit utiliser ces choses à lui-même. La période électorale. Sauf quand il va au palais, mais quand il est sur le terrain, il ne peut pas utiliser les voitures sans 11 autres utiliser. Mais c'est l'Afrique, tout est mouillé, on mouille, on mouille. Mouillé, c'est mouillé. Excusez-moi si ça a bugué tout à l'heure. Donc c'est un peu ça que je suis en train de vous dire. Chacun veut enlever son corps parce que beaucoup ont voulu faire le jeu de mettre Brice Oligui la pression. Brice Oligui a dit, ok, nous voulons mettre la pression, vous pensez que nous sommes en train de... Aliang a dit la vérité que c'est comme ça. Il a dit la vérité que c'est vrai. Donc Oligui ne ment pas. Oligui est venu seulement nous libérer
Nous ne devons pas encore venir dire, ah, on sait tous que la Young Team a des gens dehors. On sait tous que Sylvia a des gens, des gens qui sont là encore, tapis dans l'ombre, qui sont en train de faire ce sale bruit en disant que si nous on tombe, on fait tomber tout le monde. Moi, on ne peut pas faire tomber toute une république, c'est faux. Ils se disent, bon, comme nous sommes en train de tomber, nous, on va les faire tomber, on va pomper, on va attaquer tel, on va attaquer ceci, on va attaquer cela. Une république ne tombe pas comme ça. C'est clair. On ne pouvait pas laisser Sylvia Bongo. Sylvia Bongo continuer à laisser son fils gérer Ali Bongo comme ça, non. Non. On arrivait à 7500 milliards. 7000. Déjà, c'est que les approbations ont laissé ceux qui sont venus quand ils sont arrivés, ils ont essayé de remonter la pente, essayer de fermer cette pente. Et voici ceux qui ont tué encore 7000. Mais à un moment donné, nous ne pouvons pas accepter cela. Sylvia Bongo veut forcément s'échapper. Elle va trouver voies et moyens, mais on sait comment recharger. Donc, je suis venu vous dire, je suis venu décortiquer un peu la sortie médiatique que vous avez vue dans les différents groupes ce qui a chauffé un peu aujourd'hui. Voilà. Mangama Moussavou aussi qui a rechargé aussi de son côté. Vous avez vu ce qu'il a dit, quand vous êtes un homme politique, vous êtes réduit au secret. Mais aujourd'hui, Manganga essaie de parler parce que il fait de combat à Manganga Moussavou. Tout le monde s'était vu une période où tu me disais que voici. Il faut avoir le courage de venir dire ça aux Gabonais. Et tu m'avais dit en face, c'est le Wilfried de combat qui répondait à qui avait dit. C'est pour ça que vous avez vu Manganga Moussavou en retour est venu répondre aussi à Wilfried de combat. C'était un peu ça. Parce que Manganga Moussavou avait fait des aveux à celui-ci que voici Ali Bongo était dans cet état, était comme ça. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc, on se retrouve prochainement, comme je vous ai dit. C'est la dernière fois que je vous ai dit, j'aime pas faire le conflit d'intérêts. Donc, je ne parlerai plus de ça. Je ne parlerai plus de ce qui concerne Alianga pour le moment. Parce que, pour moi, je suis son frère. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son collaborateur, je suis son frère. Donc ma loyauté à moi, c'est pendant qu'il était incarcéré. Et comme il est en liberté, je ne peux pas venir chanter son nom tous les jours sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas un atalacouliste. En tant que frère et l'éducation que moi j'ai reçue, c'est-à-dire avec us et coutumes, mes valeurs, c'est comme impliqué, on ne renie jamais son frère. Et je vous ai montré, aujourd'hui j'ai vu vos messages, Okulu tient vrai, Okulu tient 10, Okulu... Même ceux qui m'ont chargé hier ont eu le courage de venir me dire oui, tiens 10. Je suis resté pendant 4 ans, c'était dur. 4 ans j'étais attaqué, 4 ans j'étais... 4 ans. Aujourd'hui il y a des oncles à moi qui sont des barons de la République, on ne s'entend pas. Il y a des oncles à moi qui ont envoyé des gens, certains parents m'insulter. Parce que je suis activiste... mes propres grands frères, je n'ai pas été invité dans leur mariage parce que j'étais la bête noire. Je défendais bec et ongle les Argéviens et c'était les gens qui étaient vraiment mal tagués. Aujourd'hui, je vous dis, si vous êtes les petits, les quoi de la Young Team, si ton frère t'a considéré, ne venez pas chez les gens qui vous donnent de l'argent, non. Venez chez les gens qui vous considèrent. La cruche ne donnait pas les gens l'argent comme vous pensez, mais la cruche avait la considération pour les gens. Quand tu viens chez la cruche, tu oubliais que c'était un décès, il te parlait comme un Gabonais lambda. Quand la cruche m'a croisé, moi, peut-être qu'il ne le sait pas, mais je sais que c'est quelqu'un qui sait, je suis un propriétaire terrien. Depuis 2010, je suis propriétaire. Quand je connais la cruche, j'avais un Tundra, j'avais un TXL, j'avais un RAV4 pour ma femme, j'avais déjà mes maisons à moi. Pour ça, pendant la période, je n'ai jamais eu de problème. Parce que le renseignement sait
Je n'ai pas eu une gestion quelque part. Je n'ai pas eu un marché quelque part. Ma loyauté parce que c'était mon frère du village et nous avons des parents en commun. Donc je ne trouvais pas normal que je vienne nier mon frère sur les réseaux sociaux. Le PDG ne m'a plus jamais donné des marchés pour des t-shirts. Certains hommes qui étaient des hommes politiques m'ont blacklisté parce que pour eux, il fallait que je vienne nier la cruche sur les réseaux sociaux. Et si je niais la cruche sur les réseaux sociaux, je devais... Non, mais ceux qui ont nié la cruche là, que vous avez vu, ils ont eu quoi en 4 ans? C'est la question que je me pose. That is the question. That is the question. Je me pose la question. Je me repose la question. Vous avez nié la cruche. Vous avez pensé quoi de la Yunti? Mais qu'est-ce que la Yunti vous a donné? Mais regardez les sacs, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je me pose la question. Mais qu'est-ce qu'il y a, franchement? Quand tu vois ce genre de sac, et tous les jours tu disais, il y a non, non, tous les jours tu chantais le corps. Mais quand tu regardes comme ça, mon Dieu, parce que vous n'avez pas été éduqué. Il faut être bien éduqué. Éduquer, inculquer les valeurs à vos enfants. Quand les gens arrivent à la maison, ça va dire, tonton, bonjour. Il ne doit pas prendre, même si c'est une ménagère, même si c'est une nounou, même si c'est quoi, de dire, c'est pas ton boy, c'est l'employé de papa. Et c'est un père de famille, donc on dit, tonton Moussa, même si c'est un gardien. On ne peut pas dire à l'enfant, il dit, Moussa, non. Parce que Moussa, c'est le père de quelqu'un. Moussa peut fabriquer, peut accoucher des ingénieurs. Et c'est pour ça, vous voyez que même la transition me respecte. Si je viens faire la communication de la transition, je veux que ça comment. Il y a le respect quand on se voit les généraux, les caracos, au couloir, oh, ils m'ont fait. Non, te respecte, c'est ça. Donc je demande aussi aux frères de la Young Team, vos bons petits, venez défendre vos frères si vous pouvez, si vous avez le courage, que vous avez disparu. Parce que vous avez montré aux yeux de tous que ce ne sont pas des leaders. Ce ne sont pas des leaders. Et j'ai parlé à Noureddin, il m'a en voulu parce que je suis venu dire à sa mère, il faut dissoudre la coordination. Aliou m'a en voulu parce qu'il dit, Aliou n'est pas le fils Ouseni, Aliou est le fils de la femme Ouseni. Pour moi, Aliou, je suis devenu l'ennemi, c'est à cause de ça. Quand j'avais attaqué Aliou. Il a dit, on fout de moi, je m'en fous des gens. Je suis comme ça. Les gens pensent que, comment déjà, ne pensez pas que quand je suis avec mon frère, la couche, je suis, non, moi je lui dis des trucs, en fait, on se respecte, c'est mon frère. Si je ne suis pas d'accord, je dirais, comme je ne suis pas d'accord avec toi. Ça ne va pas. Si chacun pense sa route, c'est comme ça qu'il faut rester franc avec les gens. Ne faites pas du béni oui. Vous avez tellement fait du béni oui que ce petit n'est pas devenu un leader, il est devenu un décideur. Ça veut dire que quand tu es décideur, les autres exécutent. Vous avez les papas comme Yann Goulou. Exécuter, ce n'était pas des leaders. Il y a, oui, va faire ça, ok. Mais avec la cruche était, oui, c'est son petit frère. Il te dit, non, c'est pas bon le game. C'est pas bon comme ça. Non, comme il était habitué à commander ces grands frères qui sont des rappeurs, wesh, il pensait que ça pouvait fonctionner avec tout le monde. C'est ça où nous sommes arrivés là. Si Nono, il respectait, comme le seul qui respecte, c'est Mohamed Ali. C'est Aliou, mais Mohamed Ali, c'est Aliou, il l'a amené où? Parce que quelqu'un qui veut tuer suite au Ligui. Mais vous dites qu'il pouvait se taire, il pouvait ne pas vous dire ça, mais il a eu le quoi de dire ça, c'est tout que Noureddin m'a insulté. Et tout le monde dit, Noureddin insulte tout le monde, c'est pas toi seul, il nous a aussi insulté. Il y a Jesse et là, Koga avait craché sur un soldat. À une période, il avait craché sur un soldat. Non, c'est Yann Goulou qui avait craché. Un gars de la GR, le petit était comme ça, les gars ont dit non, laisse. Ils ne pouvaient pas savoir qu'un an, 2 ans plus tard, le gars devait être puissant. Les gars que vous voyez là de la GR, les 0V, les 0, ceci, c'est là. Respectez les gars là. Respectez les gars. Les gendarmes que vous voyez n'importe comment, qui sont derrière vous là, respectez les gens là.
Parce que le jour que ça change pour toi, il devient ton chef. Il n'a rien, il n'a pas les, il n'a pas de bacs, il n'a rien. C'est toi qui commences, toi qui peux dire, ah, on va te radier, on va t'envoyer. Mais le jour que ça change pour toi, celui lobby, Noureddin ne pouvait pas savoir que c'était les gens qui blâmaient tous les jours là, qui pouvaient dire, allez, couche-toi. Vourandjami, couche-toi, mets-toi ça, Vourandjami. Mais tu es qui, mon Dieu? Vourandjami s'est couché. Le jour qu'on a blâmé, bloqué, c'est là, Koga. Mais tu boudes, là, te frappe le fusil là sur le visage. C'est pas n'est-ce pas, il a pissé dans les habits. À un moment, on te dit que le pouvoir, c'est comme ça change. Mais les Algériens ont pu savoir comment fidéliser les gens. Fidéliser les gens, c'est ça. Il faut savoir fidéliser, il faut les donner la considération. Si tu donnes quelqu'un... Moi, je connais des gens. Moi, je connais des gens qui m'ont donné marché. Moi, je connais des gens qui m'ont donné... mais qui m'ont pas... ces gens-là, il n'y a pas de considération. Oui, oui. Oui, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Tu me rappelles demain, hein, je verrai ça. D'accord. D'accord, oui, oui, c'est pour réflexionner ça. Non, d'accord, d'accord. Il te fait balader. Mais tu fais comment? Tu es un père de famille. Tu cherches le marché. Tu vas faire quoi? Tu es là. Tu dis, ok, d'accord. Parfois, tu arrives là. Oui, 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 monsieur, mon grand frère, je suis là devant. Là, ah non, d'accord, je te rappelle, je te rappelle. Sérieux, je me réveille à 7 h du matin. Moi, je me porte mon costume. Tu es malade. Je mets mon carburant. Vous savez comment le VX consomme? Je viens chez toi, tu m'as dit que tu ne peux pas... Parce que tu... Attends, mais il y a des gens comme ça dans les villes. Pour ça, vous ne me voyez jamais dans les directions. Vous ne me voyez jamais dans les villas des gens. Jamais. Si tu me manques de respect, je dis je me casse. Tu me manques de respect, mon coup, je dis je me casse, je m'en fous de toi. Moi, j'ai conçu ici chez moi. Je sais chercher. Je m'en fous. Même ceux qui sont venus au couloir, on va te positionner comme... Voilà. J'ai dit m'en fous. Que tu donnes le pot, tu me donnes pas. M'en fous. Je suis comme ça. Parce qu'il y a des gens qui doivent faire les coups bêtes pour qu'on les... Moi, tu me respectes. Tu me respectes, m'en fous de toi. Même si tu as tout. Noureddin, il m'a manqué de rage. J'ai monté à Noureddin, m'en fous de lui. Yann Goulou m'a dit m'en fous de... C'est comme ça. Le truc, c'est comme ça. Aliou a voulu montrer que bon... Il faut que tu viennes te couper, t'excuser et on fout de lui. Si encore c'est mon nom, si c'est un nom qu'à moi, oui. Peu importe, parce que ça, j'en ai reçu des valeurs. Seuls mes oncles ou mes grands frères que je peux faire profil bas. Ils ne sont pas parentaux, moi, donc m'en fous d'eux. Je connais l'un de mes oncles, on ne s'entendait pas. Mais pendant la période électorale, on s'entendait. Mais par mon oncle qui m'a dit, je vais te voir. Je n'ai pas boudé. J'ai dit, ok. Je me suis incliné parce que c'est mon oncle. Si ce n'était pas mon oncle, on foutait de lui éperdument. Je suis comme ça. Redonner la considération aux gens. Ces gens-là vont être... Vous voyez, Yves, la loyauté que vous allez avoir. Considérez ces gens-là. Considérez ces gens-là. Quand moi je vais chez la cruche, la femme de la cruche me respecte. La cruche même me respecte. Parce qu'il me considère comme son frère. Je suis son frère. Mais ce qui gère en dehors de qu'on est frère, sa vie professionnelle ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Sa vie professionnelle. Ce qui me concerne, c'est on est frère. Il a un problème, je suis là. Ce qu'il fait ne me concerne pas. C'est tout. Il faut savoir que chacun doit connaître sa place. Parce que vous mélangez tout. Vous mélangez la politique, vous mélangez la famille. Pour ça, vous voyez qu'il y a des frères et moi, on ne se dit pas bonjour dans les pays. Mes tantes, certains ne se disent pas bonjour. Certains sont qu'on ne se dit pas bonjour. Parce que quand ils ont eu des grands postes, ils ont pensé que c'est des... Bonjour, c'est un WhatsApp, il dit ton WhatsApp, il te snob, voilà, parce que pour lui, tu es la main qui est en bas. Et pourtant, c'est des gens même, tu connais l'argent avant eux. Moi, tu ne peux pas me mystifier avec 100 millions, tu me mystifies avec 100 millions. 100 millions, c'est quoi pour moi? Peut-être le milliard de Yann Goulou peut me rendre fou, oui. Mais la valise, ça ne peut pas me rendre fou. Cette valise, ça ne peut pas me rendre dingue, c'est faux. Cette valise, ça ne peut pas me rendre dingue. Je jure, ça ne peut pas me rendre dingue. Éduquez bien vos enfants, poussez vos enfants à être des entrepreneurs.
avec ils ne vont pas être mystifiés par l'argent. Voilà, il faut les éduquer. Ça va les mystifier. On a encore ça là. Quelqu'un voit ça. Tu vas être mystifié. Voilà. Tout ça là, oui. Mais pas quand tu es... Non, sérieusement. Parce que tu viens, quelqu'un te manque de respect parce qu'il va te donner 10 millions ou bien parce qu'il va te donner 40 millions. 40 millions va changer quoi pour toi? Il va changer quoi pour toi? Ah. Donc, il faut comprendre que donnez-vous la valeur et les gens vont vous respecter. Si tu vois ton petit frère et que tu couvres la tête, tu dis, petit frère, j'ai un petit frère, là dans Libreville, ce couillon-là, ce connard-là, qui veut que moi je puisse faire des coubettes, parce que si je ne fais pas des coubettes, je n'aurai pas un positionnement. Je m'en fous de lui. S'il sait que c'est son grand frère, il le fait. S'il ne veut pas, je m'en fous de lui. Et j'allais dire, petit, je m'en fous de toi. Et petit, je te répète encore sur l'écran que je m'en fous de toi. Je te le dis. Va crier que le grand toujours ne change pas. Je te dis, je ne vais pas faire les coubettes comme les autres grands pour avoir quoi. Je m'en fous de toi.